suis en train de filmer, ça vous dérange pas? Non, non, pas du Comme tout. ça. Pas du tout. Excepté que ça, c'est plate, là. OK. Ça Ouais. fait, elle fait sa calibration, elle se réveille. OK. Alors, ça, c'est le premier écran. Elle vous dit tout de suite, check calibration before starting. Alors, on fait start. OK. Puis, elle dit place the calibration checking device. OK. Faites close. Donc ça, c'est classique, hein, la OK. Alors là, calibration vous classique. le mettez là, pour s'assurer que. OK. Vous avez besoin de le faire rien que d'un côté, vraiment. OK. Donc, vous allez, ça, c'est les mires du Placido. Vous les mettez En bonne... ouais, c'est ça, en bonne mise au point. Pesez une fois. Puis vous allez avoir ces flèches apparaître. Ça veut dire que je suis trop proche. Ramenez-le, ça va devenir vert. Ah, là, vous êtes trop loin. Très bien. Alors, donc, revenez en avant, c'est vert. Si je ne suis pas centré, vous allez voir, le vert disparaît. Puis là, je suis centré, tout est vert. Alors, donc, appuyez une deuxième fois. Là, on commence à faire le test. Rien pour voir si les calibrations selon ce test sont correctes. Et voilà, processing. Je filme pour arrêter. Très bien. On va regarder. Tu vois, valide. C'est possible que vous avez comme c'est rouge ou c'est jaune qui va vous dire refaites le test. Si c'est rouge constamment, appelez le technicien. D'accord. OK, l'appareil n'est pas correct pour travailler ce jour. Constamment, ça veut dire que vous refaites la calibration. Oui, vous le faites 3, puis, 4, 5 fois, puis ça ne veut pas revenir à valide OK partout. OK? Alors, vous êtes fait avec ça. Alors, vous pouvez maintenant revenir dans Main. Do you want to save? Vous Yes. dites oui. Ça, c'est, comme je veux dire, c'est votre l'évidence que vous avez fait le test. Alors là, pour démarrer, pour un nouveau patient, vous pouvez aller chercher un ancien patient qui va être ici. Vous pouvez le chercher par son nom ici, ou un genre d'identification. Ou bien il va être listé ici, puis it's like a scroll bar. OK? Alors, on va faire test, puis on va faire un nouvel examen. Ou bien on peut avoir des dates d'examen ici pour un patient antécédent, et vous pouvez ouvrir cet examen-là en le sélectionnant. Mais généralement, vous allez avoir un patient, vous allez faire un new exam. Alors, Yannick, tu peux être Pardon. Vous allez toujours avoir cet écran ici qui va vous demander c'est quoi la condition originale de l'œil. S'il y avait déjà une lentille intraoculaire, c'est quoi y a-dessus du silicone, ça change la réfraction de l'index. Alors vous dites OK, tout est naturel, c'est fac, c'est naturel. Mais ça prend pas le gaz. Les patients qui ont Ben, eu du gaz. Parce que je viens d'avoir un patient là maintenant. C'est pour ça Gaz que je puis pose huile, la je crois question. je crois que c'est assez semblable dans ce cas-là. Puis est-ce que, je peux vous demander la question spécifique pour le gaz. Alors donc, c'est vraiment le canthus. Vous allez d'un côté à l'autre, ça va le reconnaître. OK, il est un peu plus haut. Ici. Alors, on leur demande d'ouvrir bien la paupière. Parfait. Comme ça, vous voyez, ça, c'est les murs, sont clairs. J'ajoute une fois, ça va me donner mes flèches. Est-ce que le patient doit cligner entre les... Il peut, mais je veux dire, il faut quand même lui demander de ne pas trop cligner. OK? Alors, tout est beau ici. Vous clignez une fois, là, Yannick, puis tiens-toi bien, là. Alors, ça va faire maintenant la kératométrie, la longueur axiale. La profondeur de chambre antérieure. Ouais. Puis ça, le CCT et L'épaisseur. CD, ça, OK, là, vous remettez là un petit peu, là, c'est beau. Là, on va faire la troisième. Vous allez l'appuyer 2 fois. Et puis, c'est fait. Là, c'est process. Tu peux te rasseoir pendant... C'est un patient qui est fatigué. On a pour chaque cas le lens thickness, right? Oui, absolument. Alors, tout est beau, vous voyez ici? OK, là, je peux me déplacer vers l'autre côté. Vous voyez ici, aucune erreur. Alors, donc, vous pouvez procéder à l'autre œil. OK, ouvre bien fort, ouvre bien grand, là. OK. Centré. Je suis trop loin, trop proche. Faut vraiment trop que ça loin. soit vert, hein, c'est ça? Ouais, et voilà. OK, Yannick, on démarre. OK, là, tout est beau. Encore une fois. OK. Il a peut-être cligné, mais on verra. S'il y a un gros mouvement, vous allez voir, vous allez le refaire. Parce que ça prend plusieurs données, puis ça compare s'il y a une grosse différence. Alors oui, vous allez dans la kératométrie, elle a décelé trop de différence. OK. OK, Yannick, on va le refaire. OK, cligne, ouvre bien grand. On va recentrer. OK.
All right. Une dernière fois. Ça, c'est la deuxième partie du test. On fait la profondeur de la chambre antérieure. Là, le patient n'a pas cligné, tout devrait être correct. Puis ça va prendre ses dernières mesures en conséquence. Et voilà, tout est beau. OK? Parfait. Alors là, on a fait l'examen. Le patient peut... C'est quoi ça ici, les points? Ça, Ça, avant. c'était la première. Avant que Ah, tu- c'est-à-dire Ça, c'est correct. ouais, Après. maintenant, tout est correct. Vous voyez, ça, c'est la deuxième lecture. Puis ça va continuer comme ça jusqu'à ce que... Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le calcul. OK? Je peux vous montrer rapidement toutes les mesures que ça a pris. Alors donc, c'est rien pour votre information, mais c'est rare. Alors, en kératométrie, elle vous a donné une kératométrie sur une zone de 2, 4 et 6 mm. OK? Vous avez ici aussi des indices un peu plus poussés. Ça, c'est tout La écrit sur des rapports, la topographie au complet. Y a-t-il un risque de kératocone? Pas ici, selon toutes les données qu'on a ramassées. Puis là, on peut regarder aussi la pupillométrie parce que ça fait une mésopique, photopique, changement de lumière au patient. Puis ça fait la divergence, puis vous allez voir c'est quoi la décentration de la pupille. Parfait. OK? Tout est là. Vous pouvez changer la façon dont vous visualisez la topographie, de toute façon. Il y a aussi le Zernike. Alors, ça, c'est toutes les aberrations, c'est d'ordre